En cette fin de printemps austral, sur la côte nord-est de la Nouvelle-Calédonie, des biologistes marins se sont donné rendez-vous sur l'îlot Yanga pour suivre un phénomène encore très mal connu, la ponte du corail. Cet événement a lieu la nuit, quelques jours après la pleine lune, lorsque certaines conditions sont réunies. À cette époque, l'activité nocturne est intense. Pour observer et mieux comprendre ce phénomène, l'IFRECOR, l'IRD, le WWF et la province Nord ont uni leurs compétences et leurs moyens. Mais en quoi ce phénomène est-il exceptionnel ? La ponte des coraux est un phénomène rarement observé parce qu'il ne se produit que quelques nuits par an, au début de l'été, quand la température de l'eau atteint un seuil suffisant. Pourtant, c'est un phénomène très spectaculaire qui ressemble à la neige à l'envers puisque toutes les colonies émettent en même temps leur paquet d'œufs qui remontent vers la surface. Et pourquoi avoir choisi l'îlot Yanga pour ces observations ? Le choix du site s'est porté naturellement sur l'îlot Yanga pour 3 raisons. D'une part, un projet de sentier sous-marin est en cours sur la zone. Ce projet vise à initier le visiteur à la connaissance du milieu marin, le sensibiliser à la protection de l'environnement. D'autre part, cette zone d'étude s'inscrit au sein d'une aire marine protégée qui associe les tribus de Kounoué et de l'Inderalik, la province Nord et le WWF. Enfin, cette zone est englobée plus largement dans un espace marin et terrestre qui est proposé à l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Il faut préciser également que l'îlot Yanga n'est soumis à aucune activité humaine et c'est un point important pour faire un suivi pertinent de la ponte du corail. L'îlot Yanga présente donc une grande variété d'espèces marines, crustacés, mollusques, reptiles, poissons et bien sûr coraux. Mais pour quelle raison la reproduction a-t-elle lieu la nuit ? Comme de nombreux animaux marins, les coraux se reproduisent généralement la nuit. C'est sans doute parce que les prédateurs sont moins actifs la nuit que le jour. Et depuis quand connaît-on ce phénomène ? Ce phénomène a d'abord été découvert sur la Grande Barrière australienne au début des années 80 et ensuite il a été observé dans d'autres parties du monde. Sur la Grande Barrière australienne, la ponte massive des coraux se produit quelques nuits après la pleine lune de printemps. C'est pourquoi nous avons misé sur cette période-là et fait nos observations aussi quelques nuits après la pleine lune de printemps. Quel est l'objectif de ces observations nocturnes ? L'objectif de ce suivi est double. D'une part, sur le plan pédagogique, il s'agit de sensibiliser la population locale, à savoir les tribus du bord de mer, de la côte nord-est, les écoles, les visiteurs qui passent dans les infrastructures touristiques. D'autre part, sur le plan scientifique, il s'agit de collecter les premières informations parce qu'il est important de bien connaître les choses avant de les protéger. Et quel type d'informations sont collectées ? Les informations collectées concernent d'une part la date et l'heure de la ponte, l'identification des espèces et d'autre part les paramètres environnementaux comme la température de l'eau, les conditions océaniques, les conditions météorologiques. Comment le corail se reproduit-il ? Toutes les espèces ont-elles la même stratégie de reproduction ? Chez certaines espèces, comme les porites, il y a des colonies mâles et des colonies femelles. Les colonies mâles émettent des spermatozoïdes sous forme de nuages laiteux. Ces spermatozoïdes sont emportés par le courant et ils vont féconder les ovules produits par les colonies femelles. D'autres espèces de coraux sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois mâles et femelles, comme ces coraux branchus du genre Acropora. Dans ce cas, les colonies émettent des billes roses qui contiennent à la fois les ovules et les spermatozoïdes. Elles montent vers la surface où elles s'ouvrent en libérant les ovules et les spermatozoïdes, ce qui permet à la fécondation de se produire. Le fait que toutes les colonies pondent en même temps favorise les chances de rencontre entre les ovules et les spermatozoïdes, donc ça augmente les chances de fécondation. Si vous souhaitez assister à un des moments les plus secrets du monde corallien, alors rendez-vous sur le récif les nuits qui suivront les pleines lunes de printemps.